Seigneur, le désir le plus profond de mon cœur est de te ressembler. Je veux te plaire, marcher sur tes pas, car tu es mon seul modèle. Alléluia. Amen. 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 Prenons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 1er verset 11 à 12. Jérémie chapitre 1er verset 11 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parole de l'Éternel. Mettez-vous. La deuxième lecture, c'est Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 15. Oui, verset 5. Verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup parce que vous êtes un peuple très précieux. Le peuple sur qui le ciel s'est investi. Le Créateur n'avait qu'une seule cartouche qui lui restait. Pour en finir avec le péché, sa puissance et toute sa nuisance. Et cette cartouche qui lui restait dans son carquois, il a décidé de la diligenter vers la terre. Juste pour te racheter, toi et moi. Pour nous racheter tous. Je bénis l'Éternel pour ça. C'est pour cela que je dis que vous êtes très précieux. Parce que l'Éternel n'est pas tranquille au ciel à cause de vous. Pendant que nous dormons, il est en train de se débrouiller. Comment nous nourrir? Comment nous protéger? Comment nous rendre victorieux devant les multiples combats que nous traversons? Je bénis ce grand Dieu à cause de ces merveilles sans nombre sur nous. Alléluia. Amen. Je bénis l'homme de Dieu, l'évangéliste Stewa Longoli. Que je vais profiter avant de donner le message de ce matin, lui souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. La date d'hier, c'était la date de sa naissance. C'est pour que je lui dis joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Que le ciel te soit favorable pour ce grand travail.
Je ne cesse de le bénir à chaque minute quand je lève mes yeux pour voir comment le travail évolue. Et à chaque minute aussi, je ne cesse de bénir ce peuple de Dieu que vous êtes. Parce que vous êtes très merveilleux. Oui, vous êtes très fort. C'est tout le monde qui passe ici qui ne cesse de vous féliciter. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons partager quelque chose. C'est profond, c'est le Saint-Esprit qui connaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et en ce que je sache, je suis seulement porteur d'un message. Le ciel m'a délégué ce matin pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il y a quelqu'un ici qui sera le bénéficiaire de cette parole. Parce que la parole ici n'est pas adressée à plusieurs personnes. Mais cette parole ici était réservée uniquement pour toi. Le ciel t'a vu et t'a bien suivi. Et ce matin, le ciel a décidé de descendre pour te rencontrer au travers de cette parole. Ça ne sera pas longue, mais trop courte. Trop courte. Bon, si c'est profonde, c'est seulement le Saint-Esprit qui connaît. Mais moi je sais que c'est trop courte. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, nous l'avons tiré de notre livre de Jérémie, chapitre 1er ici. Jérémie, chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. Oui. Verset 11. Verset 11. C'est là où nous avons tiré notre thème de ce matin. L'Éternel adresse une parole au prophète Jérémie. Il pose la question à Jérémie sur ce qui concerne ce qu'il voyait. Et Jérémie a donné sa réponse comme toi et moi ce matin. Je vois une branche d'amandier. L'Éternel l'a encouragé. Lui a dit certainement tu as bien vu. Amen. Amen. Et je te pose également cette question ce matin. Qu'est-ce que tu vois en face de toi ou qui est-ce que tu vois à côté de toi? Amen. Amen. Toi tu as vu ce que tu as vu là. Moi également j'ai vu ce que j'ai vu. Et tu as vu celui que tu as vu. Moi également je l'ai vu. L'Éternel te félicite aussi que il te dit que tu as bien vu. Moi je vois le frère Jacques. Amen. Amen. Oui, j'ai bien vu, c'est le frère Jacques. Alléluia. Alléluia. Qui a bien vu Jérémie? Cela ne veut pas dire que l'Éternel ne voyait pas. Ou l'Éternel ne connaissait pas quelque chose sur ce que voyait Jérémie. Mais l'Éternel voulait tout simplement donner une leçon. Il voulait aussi voir la façon de réfléchir de l'être humain. Alléluia. Amen. Qui a sa façon de voir les choses et les hommes ont aussi les leurs. Alléluia. Amen. La manière dont Dieu peut voir une chose, ce n'est pas de la même manière que nous également nous devons
voir cette chose-là. La façon dont l'Éternel peut juger, il peut délibérer, peut donner une conclusion. Ce n'est pas de cette même façon que nous, en tant qu'humains, nous allons délibérer et donner une conclusion. Alléluia. Amen. Dieu a sa façon de voir les choses. Le thème de ce matin, c'est la branche d'amandier. Amen. Amen. Dis que je suis la branche d'amandier. Je suis la branche d'amandier. Amen. Amen. Je suis la branche d'amandier. Alléluia. Amen. Zali étape. Nzete babengi nzete ya amande to amandier. Voilà. Alléluia. Amen. C'est quoi l'amandier? Amandier zanine. L'amandier c'est un arbre. C'est un arbre. Mais dans Jean ici, Jésus s'appelle aussi un arbre. Yesu Christo babengi epenzete. Il dit que moi je suis un arbre. Alobinga na nzete. Vous, bino, vous êtes des branches. Bozali bitape. Mais celui qui demeure attaché à moi, kasi etape ezali ko umela na ko kangama na ngai nzete, il va produire des fruits. Ya ko bota bambuma. En d'autres termes, alolenge mususu, si la branche soki etape ne s'attache pas à moi, et kangami na ngai nzete te, il est difficile pour elle de produire les fruits. Abota bambuma. Il ajoute en disant, abakisi na goloba, sans moi, soki ngai te, vous ne pouvez rien. Bokosali lokote. Dit Jésus, sans toi je ne peux rien. Loba kolo Yesu soki yote na kosali lokote. Jésus, sans toi je ne peux rien. Soki Yesu te okosali lokote. Alléluia. Amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien, bien aimé. Je disais que l'amandier c'est un arbre. De la même façon que Jésus s'est appelé arbre. Et nous sommes des branches. Mais ici, Dieu parlant des arbres ici, il voulait parler de la vie de quelqu'un ici. C'est quelqu'un, c'est moi. C'est quelqu'un, c'est toi qui me regarde. Oui, c'est toi. C'est de ta vie que l'Éternel veut parler. C'est toi. Toi qui me regardes, toi. Oui. C'est à toi que cette parole est destinée ce matin. L'Éternel voulait parler de ta vie ce matin. L'amandier, c'est un arbre qui se trouve souvent en Orient là-bas. Et qui ne sort que pendant le printemps. Voilà la généralité de cet arbre ici. Et parlant de printemps, c'est quelle période? Le printemps est une période transitoire qui annonce déjà la fin de la saison sèche et le début de la saison pluvieuse. Donc c'est ça, à cette période-là que l'amandier pousse. Alléluia. Amen. Je suis un arbre. Disait Jésus. Et vous êtes des sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien. Mais aujourd'hui, je dirais que Jésus ce matin, c'est un amandier. Mais nous sommes des branches d'amandier. Principalement moi. Et aussi la personne à laquelle la parole est destinée, lui là. Oui, à toi là. C'est toi
la branche de l'amandier ce matin. Cette branche que l'Éternel a vue de sa façon. Et le prophète Jérémie a vu de sa façon. Et chacun a donné une délibération selon ce qu'il a vu. Il a donné son appréciation selon ce qu'il a jugé. Alléluia. Amen. Cette personne attachée à Jésus, c'est quelqu'un qui sera un signe. Un signe qui va annoncer une nouvelle ère. Qui va marquer la fin d'une ère ancienne. De la même manière que Jésus est une référence. La référence des temps, de période. Lorsqu'on l'a présenté au temple, Siméon a prononcé des paroles. Il a dit que cet enfant, non, il sera un signe. Et toi aussi, qui s'attache à lui, dans cette génération, tu seras ainsi. Je sais très bien que nous sommes dans une génération de destruction. Mais nous ici, nous ne sommes pas ici pour être détruits, mais pour marquer notre génération. Mais s'il faut chercher à marquer cette génération, ce n'est pas avec notre force. Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pour ça que nous avons intérêt ce matin, en tant que branche d'amandier, de chercher à tout prix de nous attacher à l'arbre principal, qui est Jésus. Et par sa sève, oui, nous allons produire les fruits. Et la sève ici, c'est quoi? C'est l'alliance du sang. Comme ça qu'il est écrit que nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. C'est pour cela que je suis content de vous rencontrer ce matin. Parce que je ne suis pas en face de n'importe quel peuple. Vous êtes une grande famille, puisque toute famille connue sur terre. Parce que si vous allez en Indonésie, mais là peut-être il n'y a pas de Bachilele, mais les gens de notre famille sont là. Les chrétiens sont là. Et notre Père, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il fut baptisé ce jour-là, la voix est sortie du ciel. On a annoncé au monde entier de l'écouter. Alléluia. Amen. Oui, le monde entier doit l'écouter. Il est le Père de toutes les familles de la terre. C'est dans cette famille-là, de cette famille-là, que nous faisons partie. La famille des chrétiens. Les gens qui doivent marquer la génération par leur attachement à Jésus. On nous appelle de fils parole. Les gens qui sont nés non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, mais c'est de la volonté de Dieu. Et ce Dieu-là est esprit. L'amandier ici ne sort que pendant le printemps, la période transitoire. Il y a la fin de la saison sèche et le début de la saison pluvieuse. L'amandier. Alléluia. Amen. Il y a des déclarations, bien-aimées, qui ont été faites sur Jésus. Oui, quiconque s'attachera à lui. Non. Ne sera pas la même. Ne sera pas la même personne. Alléluia. Amen. Je sais que quelqu'un est né et il est issu d'une famille.
et sur laquelle il y a des choses qui se sont dites, des propos. D'autres ont été même maudits, sacrifiés au diable. Une famille qui ne pouvait pas évoluer. Mais je te dis ce matin, à toi que cette parole est adressée, en tant que sarment, en tant que branche d'amandier, à tout moment, dès que tu vas te concentrer à rechercher l'attachement avec l'arbre principal, tu seras un signe. Tu es ici d'une famille que les gens ne pouvaient pas évoluer. Mais toi, tu seras le premier à commencer à évoluer. Et on va commencer à remarquer la fin. La fin de quelque chose qui a mal commencé et le début de quelque chose qui est en train de vouloir bien commencer. Mais cela va se remarquer avec toi. Et c'est par toi qu'on doit remarquer cette chose. Pendant cette période-là, une période transitoire, les gens sont nés. La famille a évolué. Ils avaient une vie comme ça. Et ils étaient connus que dans cette famille-là, dès que vous atteignez 30 ans, non, vous devez partir. Et dans cette famille-là, dans cette famille, non, personne ne peut aller à l'université. Et dans cette famille-là, personne ne peut se marier légalement. Dans cette famille-là, non, il n'y aura que des gens qui vont mourir avec la maladie du sucre. Mais à partir de toi, on va remarquer que tu vas dépasser 30 ans. Toi tu ne mourras pas. Si les autres sont morts à 30 ans, mais toi tu vas commencer une nouvelle époque. Tu vas annoncer une nouvelle chose qui va y arriver. Et à partir de toi, on va commencer à parler de bonnes choses. Et à partir de toi, on va commencer à parler de la haie, de toutes les mauvaises choses que les autres ont connues. Alléluia. Amen. Dis, je suis la branche d'amandier. Alléluia. Amen. On remarque qu'il n'y avait pas de mariage dans cette famille. Mais subitement, à partir de cette sœur, non, on a vu vraiment le mariage dans cette famille. Et puis c'est dit à quoi? C'est à partir du moment où on a commencé à la voir fréquenter l'église. Ah, c'est à partir de là. Donc c'est avec Jésus. Il a mis fin. Ah bon? Jésus est la référence. Comme ça qu'on doit dire aujourd'hui. L'an 2000 avant Jésus. L'an 2000 avant Jésus. L'an 2000 après Jésus. L'an 2000 après Jésus. Et on le dira. L'an 2000 avant moi. L'an 2000 avant et l'an 2000 après moi. Lorsqu'on va faire cette évaluation, non, c'est toi la branche d'amandier. C'est là que j'ai dit ce matin, l'Éternel a envoyé une parole. Et cette parole n'est pas destinée à tout le monde. C'est destiné à quelqu'un. C'est quelqu'un là, c'est toi. L'Éternel t'a vu. Il a vu votre famille. Il a vu votre maison. Il a vu la vie que tu mènes. Il connaît bien ta généalogie. C'est pour cela que ce matin, il est venu te dire, tu es une branche d'amandier. Et tu n'es pas n'importe qui. Là où tu es allé t'attacher ce matin, non, il sortira quelque chose. Si les autres étaient détruits, mais au moins toi, tu ne seras pas détruit. Parce que tu es attaché
a une source intarissable. Il y a la sève de l'arbre qui va te traverser. Et cette sève-là, c'est le sang de Jésus qui est une alliance que nous formons. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous remarquons encore comme caractéristique si cet arbre ici? Je parle bien de l'amandier. Je disais que l'amandier ici, c'est un arbre qui vit souvent à l'Orient et que cet arbre ne pousse souvent que pendant la période de printemps. Et cette période de printemps, c'est une période transitoire qui est en train de diviser des périodes, qui annonce la fin de la saison sèche et qui annonce le début de la saison pluvieuse. Et cet arbre-là, qu'est-ce qui est encore plus grave? C'est là où vraiment la source, la base de mon message ce matin. C'est là où repose la base de mon message. Cet arbre ici n'a pas besoin de la terre. Il n'a pas besoin de l'eau. Alléluia. Amen. Si vous prenez cette branche, vous la mettez à sec ici, il n'a pas besoin de la terre pour pousser. Vous pouvez la mettre même au-dessus là. Là où il n'y a pas la terre. On ne vient pas asperger de l'eau. Mais cet arbre va pousser. Peut même produire des fruits. Là-bas. Alléluia. Amen. Je dis que tu n'auras pas besoin de secours des hommes. Je dis ceci. L'année qui vient de commencer ici, tu n'auras pas besoin de secours des hommes. Parce que les hommes, lorsqu'ils vont te secourir, lorsqu'ils te viendront en aide, ils vont commencer à raconter à tout le monde. Et ça sera connu de tous. Tu vois le pantalon qu'il a porté là? Non, non, c'est moi qui ai acheté. Alléluia. Amen. Tu vois sa femme qu'il a épousée là? Lorsqu'il fallait verser la dot. Mais oui, il n'avait rien. C'est moi qui ai contribué. Ça ne sera pas ainsi pour toi. Toi, tu es une branche d'amandier. Cette branche n'a besoin que de lait. Alléluia. Amen. Il n'a que besoin que de lait. Et l'air est invisible. Cet air invisible là, c'est Dieu Tout-Puissant. Le Dieu invisible qui fait des choses visibles et palpables. Le Dieu que nous ne voyons pas, mais ses œuvres sont visibles et palpables. De cette fois-ci, j'aurais besoin de lait. Seulement de lait. Et non de la terre. Et non de l'eau. Mais seulement de lait. Oui. Le vent va souffler. Ça va passer là où tu habites. Ça va passer en ta direction. Et tu vivras la visitation de Dieu. C'est ça le message de ce matin. L'Éternel vient t'annoncer que l'année qui a commencé ici, c'est ton année à toi. C'est ton année à toi. Et c'est que tu as beaucoup forcé. Tu as forcé des choses. Cette fois-ci, ce ne sera plus toi. Ce ne sera plus les hommes. Mais ça sera l'Éternel. La main invisible de Dieu viendra te secourir dans ce que tu fais, dans tout ce que tu traverses. Il y a une main invisible de Dieu qui décide de descendre. La Bible dit que l'Éternel se dit au ciel: j'ai entendu les cris de mes enfants. Et moi, l'Éternel, j'ai accepté de descendre. J'ai accepté de descendre et je t'envoie toi, Moïse. Maintenant, cette
fois-ci, par toi, je vais délivrer ce peuple. Dans leur détresse, l'Éternel a envoyé ce matin sa parole. Et cette parole ici va guérir les cœurs brisés ce matin. Les cœurs tourmentés ce matin. Les gens qui étaient tourmentés, qui se posaient beaucoup de questions qui jusque-là n'ont pas de réponse. Qui étaient en train de regarder comment les choses évoluaient, ça ne marchait pas. Incapables d'agir. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Les années sont passées. Dans de mêmes gymnastiques. De la même manière qu'ils sont habitués à travailler et à trouver le pain quotidien. Et c'est toujours la même chose. Mais cette année, ça ne sera plus la même chose. L'Éternel a décidé de changer la formule. Et cette formule, c'est sa main invisible. Personne ne va se glorifier encore. Personne ne va encore se taper la poitrine sur ta vie. Ton Créateur lui-même décide de te prendre la charge. Il décide de prendre ton problème en charge. Il décide d'acheter ta situation. Il décide lui-même de s'en approprier. Je sais qu'autrefois, c'était l'effort de toute la famille. Je suis en train de vous dire, c'est parce que nous sommes nombreux. Tel aussi va agir, tel va donner quelque chose, l'autre va donner quelque chose. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus ça. Ce sera la main invisible de Dieu. Lorsque les gens vont chercher à voir ce qui est fait, ils disent non, ça c'est la main puissante de Dieu. Le destinataire de cette parole est ici. Moi je le vois. Je suis en train de le voir. Pas ma télévision. Je suis en train de le voir. Je sais qu'il a aussi postulé peut-être, mais il n'a pas réussi. Il s'est dit, Seigneur, avec tous les efforts fournis, tout ce que j'avais, j'ai donné. Tout ce que les autres pouvaient faire, j'ai également fait. Non, mais ça n'a pas tenu. Je te dis ce matin, l'Éternel m'a envoyé de te dire que la formule ne sera plus la même. Vous n'aurez plus besoin de sommes. Vous n'aurez plus besoin de vos efforts. Mais il y a un vent qui va souffler. Il passera tout autour de ton environnement. Et ce vent-là va te toucher. Et à partir de ce vent, tu vas te trouver quelque part. Tu vas te trouver quelque part. Nicodème était en train de vérifier la vie de Jésus. Il était en train de l'écouter parler. Non, il était docteur de la loi. Il vient la nuit. Il voulait savoir réellement ce qui s'est passé. Il dit, maître, je sais que toi tu es un envoyé de Dieu. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Parce que des choses que toi tu fais, non, personne ne peut faire s'il n'est pas avec Dieu. Il y a des gens qui viendront te poser la question si ton secret. Ils vont te chercher. Je sais qu'on t'a beaucoup combattu. Tu as multiplié des efforts. Tu es au point de te fatiguer. Tu es au point de t'abandonner entre leurs mains. L'Éternel te dit ce matin, ce n'est plus ton problème. Laisse faire. Lui-même prend en charge cette situation. Lui-même s'en charge de tes ennemis. Il s'en charge de ces problèmes. Il s'en charge de cette situation. Ce ne sera plus toi cette année. Ce ne sera plus l'effort de celui qui se tape la poitrine là. Il est là. C'est moi. Et une fois s'il fait seulement bien, et je fais ce que j'ai l'habitude de faire, il ne sera plus là. Il va encore essayer comme d'habitude. Ça ne sera plus le cas. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas toi qui le voyais. Parce qu'ici le Seigneur a posé la question à Jérémie. Qu'est-ce que tu vois? La branche d'amandier. Qui est-ce que tu vois? Non, je vois le frère Jacques. Oh, c'est un grand pharmacien. Alléluia. Amen. L'Éternel
le vois grand pharmacien. Non, moi je vois le frère Jacques le chanteur. Je vois le frère Jacques mon interprète ici. L'Éternel a sa façon de voir les choses. Ce matin, ne te minimise pas. Il y a un Dieu au ciel. Ce Dieu est invisible. Mais tout ce que nous voyons ici et ce que nous ne voyons pas, c'est lui l'auteur, c'est lui le créateur, c'est lui le géniteur, c'est lui la source. Oui, je te connecte à cette source ce matin. Je te connecte à cette source ce matin. L'Éternel sera ta source. L'Éternel sera ta source. Et si l'Éternel sera ta source pour cette année, même la conjoncture ne va pas t'intimider. Et nous également, comme l'Éternel est notre source, la conjoncture ne va pas nous intimider. Nous allons terminer cet édifice. Nous avons commencé à construire cet édifice seulement dans des périodes plus compliquées et difficiles. Et je vous dis certainement, nous allons l'achever. Parce que nous ne dépendons pas des hommes. Et ce ne sera pas la main de l'homme, mais c'est le secours de l'Éternel. C'est le secours de l'Éternel. Autant de milliers de dollars que l'on aura besoin, on en trouvera. Parce que le Seigneur Dieu, c'est lui le maître de tout. Il dit ceci dans sa parole: j'embrasserai les cieux et la terre, et les trésors de toutes les nations viendront vers vous. Cette parole de l'Écriture, à partir de ce matin, je suis en train de la bousculer. Et que cette parole revête corps, cette parole revête vie. Si la vie de quelqu'un qui me suit ce matin, même de très loin, notre Dieu est esprit. Et comme Dieu est esprit, son esprit à lui est l'esprit vivifiant qui donne la vie. Nous sommes portés de cet esprit-là, l'esprit de vie, l'esprit vivifiant. Que tous ceux qui étaient morts écoutent cette voix, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que cette voix redonne encore la vie, redonne encore la vie. La Bible dit ceci, que l'état est arrivé, l'état est arrivé où la voix ne pouvait plus parvenir le séjour des morts. La voix du ciel ne pouvait pas atteindre le séjour des morts. Mais l'état est arrivé. L'état est arrivé par la mort de Jésus et sa résurrection. La voix de celui qui redonne la vie entre jusque dans le séjour des morts pour redonner la vie à ceux qui étaient morts. Ce matin ici, ceux qui étaient déjà abattus, ceux qui étaient déjà morts, ne comptez plus sur quelqu'un d'autre. Il y a une voix qui redonne la vie aux morts. Cette voix est en train de retentir ce matin dans cette salle. Oui, il est écrit que l'état est arrivé où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ils vont revivre. Alléluia. Amen. Les gens sont intimidés par des circonstances, par des situations difficiles. Ils les amènent même à oublier qu'il y a un Dieu au ciel. Ce Dieu existe. Ce Dieu est vivant. Ce Dieu ne meurt pas. Il ne tombe jamais malade. Il ne voyage pas. Toutes les prières faites en ces lieux, toute l'année passée, il les a écoutées. C'est monté vers son trône. Et ce matin, il vous dit, ce n'est pas par votre force. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Mais attache-toi à lui. De la même manière que Naomi, Ruth s'est attachée à Naomi. De la même manière que Élie s'est attaché à Élisée, Élisée s'est attaché à Élie. Les gens ont parlé. Il y avait des circonstances. Ils ont traversé des rivières et des fleuves. Mais Élisée,
avait son objectif. Rite également avait son objectif. L'attachement bien-aimé paye. Ce matin, si tu vas te décider d'attacher au Seigneur Jésus, oui, il va vous communiquer sa vie. Et tu vivras. Et le salut, je vous informe ce matin, le salut n'est pas partiel. Lorsque Jésus sauve quelqu'un, il ne sauve pas seulement son esprit, il le sauve en entièreté. Même ses habits sont sauvés. Quand Dieu a décidé de faire quitter Israël de l'Égypte, Dieu les a sauvés et d'abord les personnes. Et il a sauvé leurs habits et leurs souliers. La Bible dit ils ont fait tous les jours qu'ils ont fait au désert. Les habits ne se déchiraient pas. Même leurs sandales ne se détérioraient pas. Parce que l'Éternel a décidé de les sauver et aussi leurs habits. C'est comme ça que ce matin, je t'amène l'information. L'Éternel qui nous donne le salut, qui nous donne son salut en entièreté, qui nous sauve nous, nos maisons et tout ce que nous avons pour le servir. Alléluia. Amen. Je t'encourage ce matin à t'attacher au Seigneur, à le servir, parce que toi tout entier, tu appartiens au Seigneur. Tu as son corps, tu as son sang, tu as son esprit. À que l'Éternel te fasse grâce. Tu n'as pas besoin de soutien de l'homme cette année, mais tu as besoin seulement de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous vient de l'alliance du sang. C'est à cause de l'alliance du sang de Jésus que nous sommes bénéficiaires de cette grâce. Si il peut nous faire du bien aujourd'hui, c'est à cause de cette alliance. À toi, tu es le fils de l'alliance. Tu es le fils de l'alliance. Tu es le fils du royaume. Je te dis que le royaume est de Dieu. Parce que la Bible, il y a une réponse pour ça. Les gens posaient la question, mais vous nous parlez du royaume. Oh, le royaume est là. Le royaume est ici. Le royaume est de l'autre côté. Jésus a donné la réponse. Il dit que non, ne cherchez pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà venu vers vous. Et le royaume de Dieu habite parmi vous. Oui, c'est de ce royaume-là que nous sommes fils. Tanenga zo se décourager. Donc malamu nyusu na lobawa pona yeza théâtre do boba mesana koloba na bango ba loba puis basis. J'ai dit nous sommes des fils parole. Tozali bana liloba. Alléluia. Amen. Oh. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 1er, non? Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont crié à son nom. Est-ce que vous avez reçu le Seigneur? Est-ce que bon, vous avez crié au nom du Seigneur Jésus. Voilà la formule. Il vous donne la chance de devenir ses enfants. Donc, comme c'est lui le roi dans ce royaume, nous sommes les fils de ce royaume ici. Nous sommes nés de la parole. C'est comme ça que je vous appelle. Vous êtes fils parole. Alléluia. Amen. Et c'est cette parole qui a décidé de venir vers vous ce matin. Alléluia. Amen. Et pourquoi vous êtes dans l'angoisse? Pourquoi vous vous découragez ainsi? Le ciel a décidé de vous encourager ce matin. Et cette année, ce n'est pas par votre force. Il y aura une force invisible. Il va booster des choses. Il va bousculer des choses. Et même Pharaon, même quelle que soit son incrédulité, j'étais en train de lire Exode. J'étais, je crois, dans chapitre 6 ou quelque part. Moïse fait rapport à Dieu. Il dit que malgré toutes ces plaies ici, mais ce monsieur résiste. Il ne veut pas nous laisser partir. J'ai aimé la réponse de Dieu.
Il lui dit ceci. Cette fois-ci, ça sera la main puissante de Dieu qui le forcera de vous laisser partir. Celui qui vous résiste là, celui qui vous oppose, cette fois-ci, il ne te verra pas toi. Il verra la main. Il verra une main. Et cette main n'a jamais été créée. Ce ne sera pas la main de ton docteur. Ce ne sera même pas la main de ton pasteur. Ni la main de ton père. Il dit que la main puissante, c'est que c'est une main qui est différente de tout autre que tu connais. Tout autre main là, qui t'ont soutenu, qui t'ont donné l'argent, qui t'ont béni, ce sont des mains créées. Mais la main dont je parle ici n'a jamais été créée par quiconque. Personne n'a créé cette main. C'est comme ça que lorsqu'elle décide d'agir, elle décide d'agir différemment d'autres mains que toi tu connais. Oh non, docteur Songolo Asimba Kingai, d'ailleurs Yekutu, Asa professeur na campus Yekutu, Asala na clinique universitaire Yekutu, Akenda na ba conférence na poto Yekutu. Non, sa main a été créée, ce docteur là. La main que je te parle ce matin, c'est que tu as souffert avec cette maladie. On t'a donné, on t'a administré beaucoup de produits. Et beaucoup de docteurs t'ont touché. Cette fois-ci, je suis en train de solliciter à partir du ciel une main qui n'a jamais été créée pour aller forcer à cette maladie-là de se débarrasser de toi. Non, ça ne sera pas demain. Pendant que je parle ici, Jordan, mais Jordan, à cette maladie-là, à cette faiblesse-là, qui t'a tourmenté, qui a gangréné ton cœur, aujourd'hui, de te quitter, de partir. L'ennemi qui t'a résisté là, cette main puissante, celui qui t'a créé une barrière que tu ne sais pas franchir, à partir de ce matin, que cette main te transporte. Les hommes ne peuvent pas voir cette main, mais tu devras tout simplement être soulevé, transporté, et tu traverses la barrière. Ceux qui viendront après, et ceux qui avaient l'habitude de te voir, ils vont se poser des questions. Si ce qui s'était passé, non, la réponse, il y avait une main invisible. Alléluia. Pendant que je parle, en tant que fils du royaume, en tant que fils parole, cette main est en train de traverser la salle. Et la main est en train de travailler. Nous n'avons pas l'habitude de venir et annoncer la parole. La parole de Dieu est accompagnée d'une puissance. Et la parole de Dieu, l'évangile est accompagné de miracles. Le producteur de ces miracles est invisible. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, je suis un homme, mais mandaté. Un canal. Porteur d'un esprit, l'esprit vivifiant, l'esprit vivifiant me donne le pouvoir de donner la vie. Partout où je passe, je communique la vie. Oui, s'il y a des morts, moi je donne la vie. Parce que l'esprit que je porte, c'est un esprit vivifiant. L'esprit qui donne la force. L'esprit qui communique la vie. Recevez cette vie ce matin. Recevez cette vie ce matin. On a découragé, on a angoissé, je te dis ce matin, on a abandonné, je te dis ce matin, ne te décourage pas.
Seigneur est là. Il a décidé de venir ce matin. Vous annoncer cette parole pour vous dire, vous avez souffert. Toute l'année passée, vous avez tellement souffert. Et vous êtes déjà fatigué, abattu, découragé. Le Seigneur, il te vient au secours. Alléluia. Amen. Nous sommes fils du royaume. Nous savons ce que nous disons. Le royaume de Dieu est parmi nous. Et au milieu de nous. Et dans ce royaume, il n'y a qu'un seul roi. Parce que dans ce royaume, il n'y a pas de trône. Il n'y a qu'un seul trône. Et le trône de Dieu. Et le roi des rois est là. Le diable, c'est un prince selon qu'on l'appelle. Mais c'est un prince sans trône. Alléluia. Amen. Mais c'est un petit rebelle dans le royaume. Et c'est lui qui vous trouble. Alléluia. Amen. Lui et ses agents. Il vous trouble. Je vous informe ce matin qu'il n'est pas plus puissant, qu'il n'est pas roi dans ce royaume, le royaume de Dieu. Et Satan, et les démons, et les principautés, et les dominations sont dans le royaume. Mais dans un coin en train d'agir comme des petits rebelles. Amen. Amen. Matériel didactique. Le Congo. Amen. Pendant que nous sommes ici, dans des petits coins, il y a ceux qui s'autoproclament des rebelles là-bas, non? Est-ce qu'ils ont retranché tous ces villages-là de la carte de la RDC? Ils sont dans le royaume, non? Ils sont dans la République. Et dans cette République, il y a un président, non? Et qui est connu. Et lorsqu'il faut aller aux Nations Unies, parler au nom du Congo, est-ce qu'on va appeler celui qui dirige Bunagana? Est-ce que lorsqu'il va, il va parler là-bas, il va enlever Bunagana, la situation de Bunagana dans ce qui se passe dans la RDC? C'est comme ça le royaume. Amen. Amen. Dans le royaume, les princes, les principautés, les dominations, les démons, seulement que ce sont des petits rebelles. Alléluia. Zui anotage bavandi wana amoni la kabango lokola ba madianite bazai ko sana batu ya bande kwa ba Gédéon azomoni la bango. Voilà. Mais un jour kolomoko makambo ane suka makambo lelo il faut ici là. Alléluia. Amen. Pour ça na procès alisungi ya loboko ya lola. Amen. 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 Kangama na Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo. Azali nzela. Amen. Azali bosolo. Amen. Azali pebo moy. Amen. Soko kangami na ye. Lisungi ya lola. Eza msika note. Amen. Oh, okofunda mutu te. Ofunda te. Oh, ndoki vraiment bandoki baleki n'église oyo bazali. Bazali belé. Bazali. N'église oyo. Bazali. Andoki bazali. Eto okipe bangote. Otala te. Eto ofunda pe bangote. Pato na posa lisungi na bangote. Toko funda pe bangote. Bazo sa musana bango. Basala. Biso pe tozo sala yapi? Ya biso. Mais na kati ya royaume wana. Lokola biso tozali bana royaume. Tusana posa ya kufunda mutu te. Funda te. Moi na mbulu ata mutu abeti soli baku na église. Sote yango. Sote. Baba na posa noti. Na kufunda yote. Na posa ya ngolu ya nzambe. Ngolu kaka nde na zana ngoposa. Tout
Tous ceux qui ont trouvé grâce auprès du Seigneur, ils ont bénéficié de ses faveurs. Obeti singali bakuna sauté na lukangolo nzambe. Oswani singai na sauté na lukangolo nzambe. Ofundi fundi nga magamba lukuta na sauté na lukangolo nzambe. O diser ngai na ko sauté yo na lukangolo nzambe. Hallelujah. Amen. Lola ya nzambe. Epambola yo. Amen. Esingala lobi batu. Batute. Bon, na lobi banganga kisi bapambola yo. Banganga kisi te. Oh mama mbikudi asela oba kisi poko masoki nani. Yete. Mupepe ya nzambe. Mupepe wana zobenga ngongolu. Voilà. Ekoleka bipa yo zalaka. Voilà. Umonikana poste na yo wana. Zala wana. Voilà. Mupepe ya nzambe. Direction ko utela okoyeba te. Koyeba te. Parce que Yesu pe asoso na Nikodema ebisa ye makambo. Alobi vous ne comprenez pas. Parce que ce sont des choses spirituelles. Les hommes spirituels, vous n'allez pas les maîtriser. C'est comme le vent. Quand le vent souffle, vous ne savez pas d'où ça vient, d'où ça part. Mon peuple, direction Vanda wana, Vanda wana. Mon peuple wana kokuto. Ekoya. Ezana nzela. Ekoya. Année mususte cette année ici kata matanga na yebisi yo kata matanga kolela te. Hallelujah. Amen. Oui, kata matanga uza mutali bosote kolela. Hallelujah. Amen. Na pekisi yo kolela te mais na eko conseiller yo oso le litre kata matanga zwa toli. Bon, kopekisaka mutu kolela te soka yo kipasi. Amen. Amen. Mutu soka yo kipasi. Tiki alela. Alela na ye. Même Yesu aelaka 3 fois la Bible. OK. Alelaka. Yesu aleli na Getsemane. Yesu aleli na liwaya Lazare. Yesu aleli likolo na ekulusu. Voilà. Po ayoka kapasi. Soki mutu yo kipasi. Tiki alela. Amen. Beta mololo pe beta mololo. Na conseiller yo. Kolela wana. Eza nango solution te. Parce que kolela ti Bible lobi personne pas ses inquiétudes. Mutu moko te na komitungisa na ye. Ne peut ajouter même une coudée. Akoiko bakisa tal tono. En ce qui concerne la longueur de sa vie. Na we tali bobola ya depuis so bandai ko imaima. Eso ko memelanga eloko yoswi. Ozo eloko te. Uzana posa ngolo ya nzambe. Ngolu kaka. Uzana posa alisungia ya nzambe. Nzambe wana akosunga yo. Amen. Suku otielie mutema na tongwa lelo. OK. Alléluia. Amen. Mon vœu est que cette parole pénètre ton cœur. Que tu ne sortes pas d'ici le cœur vide. Alléluia. Amen. C'est un conseil de Dieu. Le trône a décidé de te le donner ce matin. Parce que l'œil de Dieu t'a vu. Il connaît ta situation. Il est descendu. Alléluia. Amen. Je suis une branche d'amandier. Je suis une branche d'amandier. Je suis là pour annoncer la fin d'un temps. Et annoncer un nouveau temps qui arrive. Et je n'ai pas besoin de la terre. Je n'ai pas besoin de l'eau. Mais j'ai besoin seulement de l'air. L'air là c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Parce que tu es merveilleux. Tu nous as mandaté pour parler de ta part. Et ceux qui n'auraient nous a écouté, un cœur a saisi ce que tu as dit. Oui, la parole ne sort pas inutilement, mais ça sort avec une mission. Je veux que cette parole accomplisse cette mission pour laquelle a été envoyée dans ce temple ce matin. Bénis ton peuple.
Bénis l'église. Bénis les bergers. Que ta grâce nous couvre des petits enfants jusqu'aux derniers vieillards de la communauté. Nous voulons cette année bénéficier de cette grâce que tu nous as annoncée ce matin. Que la grâce ici n'échappe personne. Je veux que ça touche toutes les couches de cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tout celui qui s'approche de Dieu doit croire que ce Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Seigneur de grâce, ta parole ne ment jamais. Comme ta parole est une vérité. Je suis convaincu que ces gens ne sont pas venus nous chercher, nous. Mais ces gens sont venus te chercher. Comme toi tu payes ceux qui te cherchent, qu'ils soient certainement payés et qu'ils aient un témoignage à donner. Qu'il y a un Dieu qui écoute la prière, qui nous connaît et qui nous exauce. Ma prière est que cette année, nous voulons qu'une échelle soit construite dans cette église. Et l'échelle n'aura comme mission de faire monter les anges qui amènent la prière vers le trône. Et les anges qui ramènent le message du trône vers ces lieux. Au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a une oreille qui a entendu la parole de Dieu? Et il y a un cœur qui a saisi cette parole. Que l'Éternel te rémunère parce qu'il est venu le chercher. Amen. Amen. Est-ce que tu peux faire une courte prière mais une forte prière là où tu es? Amen. Amen. Je ne te demande pas trop de gymnastique à faire. Je sais que Dieu peut écouter quelqu'un même dans sa chambre enfermé. Je ne te demande même pas de te tenir debout. Mais pendant que tu es assis là-bas, tu parles à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, l'année vient de commencer. Nous connaissons comment ça commence et la manière dont ça va s'achever. Il n'y a que toi qui connais. De la même manière que Ézéchiel t'a répondu devant les ossements desséchés. Il n'y a que toi qui connais. Comme c'est toi qui connais toutes choses, ce que nous te demandons ce matin, nous voulons marcher durant toute cette année sous ta grâce. Et nous voulons vivre cette fois-ci seulement le secours de ta main. Fais cette courte prière avec beaucoup de foi possible et tu verras ses effets. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Tu adresses à Dieu cette prière malgré que c'est trop courte. Je te dis que c'est une prière forte, une prière puissante qui va produire des effets. La Bible dit que là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, moi Jésus, je suis au milieu d'eux. Oui, il y a un
Jésus qui est au milieu de nous, qui peut t'écouter maintenant là. Je sais que l'hôtel est construit ce matin ici. Et nous sommes un royaume, nous sommes des sacrificateurs. Et nous sommes devant cet hôtel. Ah, nous voulons que l'Éternel descende. Parce que devant l'autel, la divinité descend. Oui, que la divinité descende pour t'écouter. Que la divinité descende pour faire quelque chose. Que la divinité descende pour t'accorder cette faveur tant demandée. Et cette fois-ci, cette année, ce ne sera pas ma force. Ce ne sera pas ma force. J'ai beaucoup travaillé, Seigneur. J'ai bousculé des choses. Comme Pierre ce jour-là. Ça n'a pas tenu. Mais aujourd'hui, j'ai bien décidé de m'associer, de m'attacher à toi. Toi qui es le véritable cep. Nous sommes des serments. Éternel mon Père, nous voulons vivre comme des branches d'amandieu qui n'ont besoin que de l'air. Nous avons besoin que de l'air. Cette terre-là, c'est ta grâce. Cette terre-là, que c'est ton soutien. Nous voulons que ta main puissante nous accompagne dans cette affaire. Nous accompagne durant toute cette année. Nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu l'année passée. Seigneur notre Père, sois avec nous. Nous ne voulons plus forcer des choses. Il n'y a que ta main qui va accomplir des choses terribles, qui vont étonner le monde. Ça va nous permettre à marquer notre génération. Les gens sont en train d'être détruits dans cette génération, mais nous ne sommes pas dans cette génération pour être détruits, mais nous sommes dans cette génération pour la marquer avec toi. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant. Amen. Amen. Lola ya nzambe ezala na yo. Amen. Seigneur, le désir le plus profond de mon cœur est de te ressembler. Je veux te plaire, marcher sur tes pas, car tu es mon seul modèle. Alléluia.